Bonjour Anas et Clément et bienvenue à l'antenne d'un métier, un podcast. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Clément Marion, moi je suis à CGI depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi maintenant, en tant que consultant data. C'est mon premier job, ma première expérience pro, et je travaille sur des sujets en ce moment liés au secteur de l'énergie et au secteur pharmaceutique. Et moi, je m'appelle Anas Nawa, j'ai rejoint CGI Business Consulting en janvier 2022 en tant que consultant en management et depuis, j'ai travaillé sur plusieurs projets passionnants avec des équipes incroyablement talentueuses et actuellement, je suis en mission chez un client business to business. Super. Et quel a été votre parcours pour en arriver là? Avant de rejoindre CGI, j'ai obtenu un double diplôme, un diplôme d'ingénieur de l'École des Arts et Métiers et un master M2 intitulé Optimizer Energy Utilization de l'Institut Polytechnique de Paris, plus précisément à l'INSTA Paris. Et j'ai travaillé pour plusieurs entreprises dans le domaine de l'énergie en tant que data analyst ou ingénieur méthode et énergie, où j'ai piloté des projets d'optimisation et la consommation et des émissions de CO2. Moi, en ce qui me concerne, j'étais avant Télécom étudiant à Télécom Paris, qui est une école cousine de l'école d'Anas, et j'ai fait un double diplôme avec Sciences Po sur des sujets liés à l'innovation et à la transformation numérique. J'ai aussi une expérience en junior entreprise qui m'a mis un premier pied dans le conseil, et puis un stage à l'international en start-up, voilà, qui m'a permis de voir un peu différents métiers. Et c'est ça qui m'a conduit à choisir le métier du conseil pour pouvoir voir différents secteurs d'activité et puis m'essayer à différents métiers. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le domaine de la data? Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait de devoir comprendre le contexte du client, parce que bon, la donnée en tant que telle, elle n'est pas forcément facile à comprendre ex nihilo, mais ce qui me plaît, c'est de rentrer, d'être proche du client, de comprendre le contexte métier et finalement ensuite d'apporter des solutions concrètes. Je rejoins le point de Clément. Ce qui me passionne vraiment dans le domaine de la data, c'est la possibilité d'apporter des solutions concrètes aux problèmes métiers de mes clients. Donc, en tant que consultant en data et management, je cherche à aider les clients à mieux comprendre et utiliser leurs données pour améliorer leur performance et la prise de décision. Et côté CGI, comment vos managers vous accompagnent-ils dans votre progression et dans votre montée en compétences? Et je vois que les managers sont très, très impliqués dans l'accompagnement au quotidien. Ils donnent par exemple des retours réguliers sur le travail et ils définissent des objectifs clairs et mesurables. En Hmm. plus de ça, ils favorisent la collaboration entre les consultants juniors et les membres les plus expérimentés, de Hmm. l'équipe grâce aux différentes communautés et différents teams. Ouais, je rebondis sur ce que dit Anas par rapport aux communautés. Effectivement, l'avantage de CGI, c'est qu'on est quand même une grande entreprise et en fait, on trouve toujours un point d'attache sur un sujet qu'on maîtrise pas forcément. Sur les sujets data en particulier, il y a une communauté data avec des experts de plein de technos différentes. On peut toujours trouver quelqu'un, voilà, comme point de référence sur ces sujets-là. Il y a toutes sortes de profils plus ou moins expérimentés et également des opportunités de formation à l'interne via la communauté data ou pas forcément d'ailleurs. C'est ça qui fait vraiment le point fort de CGI. Ouais, donc le partage de connaissances, de bonnes pratiques et les échanges. Exactement. Ouais. Quelle est la mission la plus marquante que vous avez effectuée? En ce qui me concerne, j'étais et je suis toujours d'ailleurs en mission pour un client dans le secteur de l'énergie. Je travaillais sur des sujets de migration de bases de données pour eux et également sur un sujet de mise en place d'indicateurs de suivi de la performance industrielle, donc pour permettre au métier de suivre la performance des usines et des sites de production de l'entreprise. C'était quelque chose qui était fait jusqu'à présent à la main par les personnes du métier sous Excel. Et en fait, aujourd'hui, on a automatisé ça avec un logiciel de BI.
Mhm. Ça permet au métier de gagner plein de temps. On répond à des enjeux du coup de performance du métier et également à des enjeux réglementaires qui sont très importants dans le secteur de l'énergie. Et voilà, donc une mission assez complète où on touche à la donnée vraiment à tous les niveaux jusqu'à la restitution pour le métier. Vraiment une mission passionnante sur laquelle je travaille encore aujourd'hui. De mon côté, la mission la plus marquante que j'ai effectuée, c'est la mission actuelle que je mène depuis août 2022, où nous travaillons à déployer une data platform pour la traçabilité des produits. Cette mission me permet de travailler à la fois sur la partie managériale, par exemple en proposant des solutions pour améliorer la performance des clients, et aussi sur la partie technique en faisant par exemple un benchmark des solutions et en les déployant. Et est-ce que vous auriez justement un préjugé du métier que vous aimeriez déconstruire grâce à votre expérience? Je tiens à déconstruire le préjugé selon lequel les professionnels de l'IT doivent uniquement avoir des compétences techniques. En effet, il est important de posséder une double compétence, à la fois technique et métier, comme le démontrent les expériences des seniors les plus expérimentés. Hmm. Ouais, mais j'ai un autre cliché effectivement qui s'est révélé suite à mes expériences pas du tout vrai. C'est vraiment le cliché du consultant qui produit des slides. Moi, c'est pas du tout le cas sur les missions que j'ai pu mener. Quand bien même, il peut m'arriver de devoir préparer des présentations, etc. Vraiment, produire des slides, c'est quelque chose qui est ultra marginal finalement dans ma vie de tous les jours en mission. Euh, on est vraiment proche du métier, vraiment plus concret. Et c'est ça qui était important de relever à mon avis. Et enfin, si vous deviez retenir une chose que vous avez apprise dans ce métier, Moi, je dirais la prise d'initiative, c'est vraiment ça qui va faire la plus-value d'une mission, qui va faire qu'une mission se passe bien et qu'elle est réussie. Voilà, vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est comme ça qu'on, qu'on montre la valeur ajoutée qu'on est capable d'apporter sur un projet. De mon côté, la chose la plus importante que j'ai apprise dans ce métier, c'est d'être toujours à l'écoute du client et de bien comprendre son besoin pour mieux l'aider à atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est l'étape la plus importante et la plus pertinente qu'on doit effectuer au début de chaque projet. super. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage sur ce métier et à bientôt dans Un métier, un podcast. Merci. Merci.